Bonjour, merci de nous rejoindre sur France 3 Normandie pour votre émission matinale. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Voici ce qu'il y a au menu de ce mardi. Nous parlerons de gastronomie ce matin avec un fromage qui séduit de plus en plus de consommateurs. C'est le Neufchâtel, le fromage en forme de cœur, un des 4 fromages AOP de Normandie. Et vous l'avez vu, il y en a sur ce plateau. Et puis nous accueillons aussi aujourd'hui Fabienne Dutot. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors avec vous, on va parler du Neufchâtel. C'est l'un des 4 fromages AOP de Normandie. Et vous produisez du Neufchâtel dans le Pays de Bray, mais dans le cadre d'un établissement scolaire. Oui, tout à fait. C'est le lycée agricole du Pays de Bray, situé à Brémonti-Merval. Voilà. Et vous avez donc dans ce lycée des vaches, une ferme, Tout à fait, oui. et un laboratoire, tout ce qu'il faut Voilà, en fait pour faire... tout à fait, une fromagerie. On a même des pommes aussi, voilà. Voilà, il y a plein de produits, on va en parler. Vous nous avez amené évidemment du fromage, on dégustera tout à l'heure, mais avant le fromage, il y a, vous êtes d'accord, les entrées et les plats. Et là, on compte sur vous. Pierre, on va passer au fromage avec ce Neufchâtel. Donc Fabienne, c'est pas le plus connu des 4 fromages AOP, parce qu'il y a quand même des poids lourds de l'autre côté, oui. Camembert, Livaro, Pont-l'Évêque. C'est pas le plus connu, mais c'est un fromage qui se vend de plus en plus. Oui, tout à fait. Il se développe en 10 ans, même 15 ans. En fait, on est passé de 1000 tonnes à 1700 tonnes au niveau de l'appellation. Donc c'est vrai que c'est un fromage qui est quand même... qui demande à être plus connu, mais qui progresse vraiment bien. Oui. Voilà, qui a du succès, notamment peut-être grâce à sa forme de cœur. Alors, qui dit appellation d'origine protégée dit évidemment un territoire d'origine. Oui. Ce territoire, c'est quoi? Alors, c'est le Pays de Bray, la boutonnière du Pays de Bray. Donc, c'est vraiment spécifique. C'est situé entre Gournay et puis Neufchâtel-en-Bray. C'est à peu près 30 km en hauteur et voilà, 15 c'est km. Pas un très grand secteur, en fait. Du tout. Mais il y a quand même une trentaine de producteurs. Voilà, dont le lycée agricole, qui s'appelle le lycée du Pays de Bray, tout simplement. C'est ça. Donc, vous produisez ce Neufchâtel. Alors, c'est-à-dire, vous avez une exploitation carrément au sein du lycée? Oui, on a une exploitation. On a 80 vaches laitières, à peu près. Troupeau de vaches normandes, là, exclusivement. Et puis, donc, on en transforme à peu près 3/4 de notre quantité de lait en fromage. Alors, comment ça se passe, justement? Comment, avec du lait, on arrive à du Neufchâtel? Alors, déjà, il faut traire. Donc, traite, voilà. La traite 2 fois par jour. Donc, juste après la traite, donc, il y a le travail des fromagères. On réceptionne le lait. Donc à la fromagerie. Et là, on va ajouter les ingrédients miracles pour faire du fromage, qui sont les ferments et de la présure. Donc les ferments et la présure. Voilà, donc ça c'est valable pour tous les fromages. Mais après, on joue sur les dosages pour maîtriser, pour avoir le produit final que l'on souhaite. Donc en Neufchâtel, on met beaucoup de ferments, très peu de présure. D'accord, beaucoup de ferments, très peu de présure, voilà. Et donc sa caractéristique ensuite? Donc du coup, on est sur un caillé lactique, parce que voilà, c'est le travail des ferments, on va acidifier le lait, et donc c'est un caillage qui est long, qui dure 24 heures. Qu'est-ce qu'on appelle le caillé en fait? Le caillé, en fait, on passe d'un état liquide à un état solide. Et on obtient ce que vous avez amené là, c'est ça? Alors là, pas tout à fait. Donc il y a encore une étape entre le caillé et puis ceci. Alors donc en ça, fait, voilà, montrez-le là, vous en comme fait, ça. c'est un caillé qui a été égoutté. Donc à ce stade-là, en fait, on a un fromage blanc, mais qui est très sec. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est un fromage blanc. C'est un peu l'origine du Neufchâtel, en fait. C'était tout à fait. Une façon de... Le Pays de Bray est dans la région du Petit Suisse. Voilà. Donc ça, on est vraiment sur des technologies type Petit Suisse. Voilà. Alors, ce fromage Neufchâtel, il est connu... Je vais le prendre là, comme ça, je vais le montrer de plus près pendant que j'en parle. Mais il est connu surtout depuis qu'il a une forme de cœur. Alors oui, c'est vrai, c'est cette forme-là qui fait la particularité du fromage. On a eu d'ailleurs, au niveau de la Saint-Valentin, c'est assez marrant, mais c'est vrai que souvent on a des gros volumes de commercialisation. C'est un truc marketing. Complètement. Mais il n'y a pas que la forme de cœur, parce que vous avez amené des moules ce matin. Oui, il y a les cœurs, mais on peut l'avoir sous différentes formes. Alors il y a 6 formes dans le cahier des charges. Donc AOP dit cahier des charges. Donc du coup, dans le cahier des charges, il y a 6 formes reconnues. Donc il y a le cœur de 200 grammes classique. Donc voilà. Après, il y a le cœur de 600 grammes. Ça, c'est le gros Voilà, cœur. Vraiment le gros familial. Après, il y a la briquette. Et il existe aussi le carré qui ressemble en forme de carré. Et puis ça, c'est la double bonde. Donc ça, c'est plutôt la forme d'origine du Neufchâtel. Quand on retrouve, c'est le plus vieux des fromages normands, en fait, le Neufchâtel. Et on retrouve dans les écrits plutôt sous cette forme-là, la bonde. Alors, on parlait des autres fromages AOP. Il n'est pas comme le camembert, par exemple. C'est pas un fromage coulant. Non. C'est sa particularité. Du coup, le caillé lactique, c'est ce qu'on veut. On veut plutôt une pâte qui est plutôt crayeuse, en fait. Voilà, je vais essayer de m'approcher, moi, avec ma petite caméra pour montrer. Sinon il y a une autre caméra qui est là, voilà. Donc en fait, un Neufchâtel qui coule serait... Crayeux, c'est ça? Oui, vous l'appelez crayeux? Crayeux, oui.
Donc ça reste assez... En fait, on est sur des technologies, on connaît plus la technologie chèvre, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Alors que si on a un fromage qui coule, ce sera plutôt un défaut, Pierre en fait. approuve. Voilà. C'est plutôt un fromage qu'on va travailler un peu comme un fromage de chèvre en cuisine, en fait. C'est très intéressant ce côté crayeux, parce que justement, quand on le travaille au stade non affiné, très frais, très crayeux, on peut le travailler justement un peu comme on travaille, vous savez, une feta ou un chèvre en cube, salade dans une salade, une belle salade d'endives par exemple en ce moment, ou avec de la betterave, c'est superbe. Voilà, on peut aussi le mettre sur une pizza par exemple, à la place d'un fromage de chèvre. En béchamel, ça a beaucoup de caractère, donc comme on utilise certains fromages de chèvre pour relever, ou les salades de chèvre chaud, ou dans une quiche ou dans une pizza, le Neuchâtel va être un très très bon substitut à ça, et ça va être vraiment, vraiment parfait. Même tout simplement un petit toast passé au four avec du Neuchâtel dessus. Voilà. Un Neuchâtel chaud. C'est splendide. C'est ça. Voilà. On peut aussi le faire fondre pour le rajouter, vous disiez, à une béchamel, ou des fonds de sauce. Encore une fois de la crème, mais une petite crème de Neuchâtel sur lequel vous venez mettre un petit œuf cocotte ou un œuf poché, un œuf mollet avec une petite truite cassée de lardon. C'est merveilleux avec un bon pain de campagne. Alors il y a plusieurs stades au Neuchâtel. Il y a le stade du fromage assez frais, et puis après on le laisse mûrir entre guillemets. Voilà, donc c'est un fromage, on peut le commercialiser à partir de 12 jours en fait. Donc ça c'est pareil, c'est toujours dans le cahier des charges. En fait, il y a exactement 48 heures de fabrication, 24 heures de caillage, 24 heures d'égouttage et ensuite affinage. Donc 10 jours minimum. Et ça peut aller très loin dans le Pays de Bray. Et donc voilà. J'en ai mangé du quasiment noir, moi. Et on va vraiment, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Vraiment, alors c'est des fromages totalement différents. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas du tout la même dégustation, le même usage. C'est exceptionnel en arôme. Ça, vous avez sur des arômes noisettes qui sont complètement incroyables. Et là, vous pouvez le travailler avec des champignons, vous pouvez le travailler avec de la truffe. Enfin, c'est très surprenant. Un grand fromage. Alors ce fromage, donc vous le produisez, on le disait, au sein du lycée agricole du Pays de Bray. Donc je précise que ce lycée a un magasin. Et que vous y vendez vos productions. Donc c'est ouvert le jeudi et le vendredi. Et puis là, vous nous avez amené autre chose, parce qu'il y a aussi d'autres AOP comme les produits cidricoles ou les produits à base de pommes. Là, vous nous avez amené un pommeau de Normandie. Et ça tombe bien parce que ça va très bien avec le Neuchâtel. Ah, tout à fait, ça se marie très bien. On fait, nous, beaucoup d'accueil de groupe. Et c'est vrai que c'est ce qu'on sert en fait à tous nos visiteurs. Un petit verre de pommeau avec un petit morceau de Neuchâtel. C'est ce qu'on va déguster tout de suite. Et pendant qu'on déguste, on va passer au dessert. On va vous proposer une série de recettes en images. Ça s'appelle la Minute Sucrée. Ce sont nos confrères de Paris, Île-de-France, à France 3 qui ont produit cette série. Aujourd'hui, on attaque avec une tarte au citron, mais alors complètement revisitée. Regardez. Je me suis amusé, là c'est un jeu que j'ai voulu faire, donc j'ai voulu mettre notre petite tarte au citron dans une verrine. Donc je me suis amusé à décomposer un petit peu cette tarte au citron avec un petit biscuit au citron. Après, il y a la vraie crème citron de la tarte qui va rentrer en composition. Il y aura un streusel, le streusel qui sera à l'intérieur pour symboliser cette pâte sablée d'une vraie tarte. Et puis ensuite, on aura une petite crème légère vanille citronnée, une gelée de citron aussi. Et puis on terminera avec une meringue qu'on va faire et qu'on va cuire, mais qu'on va dresser avec un siphon. Donc c'est particulier. Et puis donc on va l'agrémenter en décoration avec quelques morceaux de streusel et puis quelques fruits frais. Voilà, recette à retrouver sur roidelapâtisserie.com. Nos invités sont en train de déguster. Fabienne déguste la recette de Pierre et Pierre est en train de manger du fromage. Merci à tous les deux d'être venus. On va se retrouver jeudi matin à 9h50. Voilà, Christophe Maé retrouvé jeudi dans cette émission. Eh bien, bonne fin de journée, bon après-midi. On se retrouve à 9h50 jeudi. Et on va finir par un petit verre de pommeau à consommer avec modération, bien sûr. Bon après-midi.